오늘 우리 가정에 하나님 나라 임하게 해주세요. 우리 모든 친척과 가족에 하나님 나라가 임하게 해주세요. 하나님, 내가 해결할 수 없는 문제를 해결해 주셔서 감사합니다. 나도 복음을 모르는 친구들과 사람들에게 복음을 전하게 해주세요. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 하나님, 나를 구원해 주셔서 감사합니다. 나의 모든 문제 해결해 주신 예수님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 서로 사무엘처럼 영적 서밋 누리게 해주세요. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 237,5천 종족을 살리는 박주일 랩넌트 되게 해주시고 237 나라에 복음이 전달되는 언약이 되게 해주세요. 예수님이 우리와 함께 계시는 마음 속에 있었어요. 그래서 예수님의 십자가에서 못 박히시고 다시 살아 계세요. 오늘도 성령 충만하고 세계 복음할 수 있는 능력을 주세요. 하나님, 그때 성승배하고 병들고 죽어갑니다. 마귀가 꼭꼭 묶어 떠날지라도 예수님의 말씀은 꼭 붙잡는 엠튼 다윗이 되게 해주세요. Alors, tous nos remnants de jardin d'enfants, bonjour. Vous allez saluer vos amis à côté de vous. Bonjour. Wow. Nos remnants, vous êtes ici pour louer Dieu. Avant le culte, nous allons confesser l'alliance ensemble. Écoutez-moi attentivement. Vous allez suivre ma confession. Nous allons aussi faire
les gestes ensemble. Vous êtes prêts? Alors, nous allons confesser avec la voix et le corps. Je suis le remnant qui adore Dieu. Je suis le sommet spirituel. Nous allons triompher au culte en tant que sommet spirituel. Nous allons chanter la chanson Le cadeau de Dieu par le Christ. Le parcours de l'Alliance, Dieu nous renouvelle tous les jours. Quand nous faisons le parcours de l'Alliance, donne-nous la force tous les jours. La joie vous rejoint dans mon cœur, je jouis de la prière dans mon cœur. La gratitude déborde dans mon Nous allons tous chanter encore. La foi grandit tous les jours dans mon cœur. L'amour fleurit dans mon cœur. L'amour déborde dans mon cœur. Le cadeau de Dieu par le Christ. Quand nous faisons le parcours de l'Alliance, Dieu nous renouvelle tous les jours. Quand nous faisons le parcours de l'Alliance, donne-nous la force tous les jours. La joie vous rejoint dans mon cœur, je jouis de la prière dans mon cœur. La gratitude déborde dans mon cœur. Le cadeau de Dieu par le Christ. Le cadeau de Dieu par le Christ. Ah, la première chanson est finie. Nous allons chanter la deuxième chanson. Alors, professeur Handel, quelle est la deuxième chanson? C'est la chanson Oui oh, oui oh. C'est Dieu avec moi. Oui oh, c'est Dieu avec moi. Nous allons chanter la chanson Oui oh ensemble. Tout le remnant, Dieu avec nous. Nous allons confesser cette alliance par la chanson. Dieu est avec tous nos amis du jardin d'enfants.
위오요. 위오요 윈 임마누엘 원네 함께하심 항상 그려요. 위오요 윈 임마누엘 원네 그 속에서 모든 다 찾아요. Encore une fois. Confessons. 위오요 윈 임마누엘 원네 함께하심 항상 그려요. 위오요 윈 임마누엘 원네 그 속에서 모든 다 찾아요. 내게 부족함 없어요. Alors, nous allons louer Dieu ensemble. Avant d'écouter la parole, nous allons prier ensemble. Alors, vous allez mettre les deux mains ensemble. Vous allez fermer vos yeux. Nous allons nous concentrer sur la prière. Je vais prier pour le culte. Dieu, Père, aujourd'hui, merci de nous avoir donné la plus grande bénédiction de pouvoir t'adorer. Les problèmes que nous ne pouvons jamais résoudre, problèmes de Satan, problèmes de désastre, problèmes de l'enfer. Seigneur Jésus qui a résolu tous ces problèmes, il est le Christ. Permets-nous de prêcher cet évangile à tout le monde dans les 237 nations en tant que remnant du jardin d'enfants. Quand nous te louons, ton royaume soit sur tous les terrains. Et je prie pour Pasteur Kim Gi-taek qui prêche la parole, qu'il reçoive la bénédiction du trône, que quand les remnants écoutent la parole, que cette parole soit bien imprimée dans la pensée, dans le cœur, dans leur esprit. Toutes les forces ténèbres qui nous empêchent de nous concentrer sur la parole soient complètement liées au nom de Jésus-Christ. Dieu reçoit notre culte. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est le pasteur qui va nous donner la parole. Alors, nous, tous nos remnants, vous êtes prêts à écouter la parole? Vous êtes vraiment prêts? D'accord. Nous allons voir la parole ensemble. Concentrez-vous. Vous allez éteindre la lumière. Parole d'aujourd'hui. Le titre, est-ce que vous savez lire? Quelqu'un qui sait lire le titre? Il y en a qui ne peuvent pas lire. Nous allons lire ensemble. Le vœu de l'homme riche. Qu'est-ce que c'est l'homme riche? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Alors, si un homme riche a beaucoup d'argent, quel est le contraire de l'homme riche? Qui a dit quoi ici? Nous allons voir la parole de Dieu. Nous allons tous lire ensemble la parole de Dieu à haute voix. Ok. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau
et me rafraîchissent la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Luc chapitre 16, verset 24. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Encore une fois, Père Abraham, aie pitié de moi. Ça veut dire que il faut que le Seigneur me regarde, qu'il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Alors parce qu'il est dans la flamme. Je souffre cruellement dans cette flamme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vraiment curieux, n'est-ce pas? Dans la Bible, il y a deux personnes. Tout à l'heure, le titre c'est quoi? Quel était le titre aujourd'hui? L'homme riche. Première personne, c'est l'homme riche. Il avait beaucoup d'argent. Il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Il pouvait jouer, s'amuser, mais l'homme riche, il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. C'est bien d'être riche ou pas? Est-ce que c'est bien d'être riche ou pas? Hein? C'est pas bien? C'est mauvais? Pourquoi c'est mauvais? C'est bien d'être riche. Il faut être riche. Comme ça, on peut manger ce qu'on veut, on peut acheter ce qu'on veut, on peut faire la construction d'un temple aussi. C'est bien d'être riche. C'est pas mauvais d'être riche. Vous avez compris? C'est bien d'être riche ou pas? C'est bien. On peut donner beaucoup d'offrandes. Il y a des moisissures ici, on peut aussi réparer. Il faut changer tout ça avec l'argent. Mais le problème, c'est quoi? L'homme riche dans la Bible, c'est un homme riche qui ne connaissait pas Dieu. Il y avait un clochard, un mendiant, il n'avait pas d'argent. Alors, à l'histoire des deux hommes, c'est dans la parole de Dieu. Histoire de ces deux hommes. Nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons entrer dans cette histoire. Vous avez dit oui. Et alors, le spectacle commence. Entrons dans le spectacle. Vous savez ce que c'est? C'est de l'argent. C'est de l'argent. J'ai beaucoup d'argent. Je suis riche. Je suis riche. Riche. J'ai beaucoup d'argent. Ah voilà, je suis bien habillé. Je peux acheter beaucoup de beaux vêtements. Si j'ai beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de bons repas. Je peux manger tout ce que j'ai envie de manger. J'ai beaucoup d'argent. Alors, je peux aussi acheter beaucoup de jouets que vous voulez tant acheter. C'est bien. D'être riche, on peut acheter plein de choses. Dieu, Jésus, moi je ne connais pas. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je ne crois pas. L'argent, c'est tout pour moi. À ce moment-là, le mendiant Lazare était en train de passer devant la maison du riche. J'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de nourriture, beaucoup de bons plats. Ah, c'est du pain, c'est bon.
que je peux manger encore. Voilà. Ah, le poulet. Oh, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Ah, les riches, ils mangent de bonnes choses. Alors, je vais manger du reste de sa table. Je mange du poulet et du pain. J'ai un peu soif. Je vais boire du jus de fraise. Oh, c'est délicieux. Oh, c'est tellement bon. Tellement bon. Wow, je suis vraiment plein maintenant. Je suis rassasiée. Les chiens qui passaient par là ont léché Lazare. Allez, lèche encore. Alors, le temps a coulé et l'homme riche et Lazare devaient tous les deux mourir. Le Lazare, quand il était en vie, il était enfant de Dieu qui croyait en Jésus. Là, quand il est mort, il a été porté par les anges. Il était dans les bras d'Abraham au paradis. Et l'homme riche et le mendiant Lazare sont morts. Alors, Lazare, il est allé au paradis. Et il a rencontré Abraham qui était au paradis. Ils se sont embrassés. Mais l'homme riche, quand il était en vie, il aimait seulement l'argent. Il n'a jamais cru en Jésus. Il était non-croyant. Alors, il n'avait pas d'autre choix d'aller en enfer qui était vraiment brûlant. Oh, c'est trop chaud! C'est trop chaud! C'est trop chaud! Qu'est-ce que je vais faire? Quand j'étais en vie, oh, je devais seulement l'argent. Mais je n'ai pas voulu croire en Jésus. Oh, Satan était mon maître. Oh, je suis venu en enfer maintenant. Oh, c'est trop chaud. Au secours. Oh, j'ai soif aussi. J'ai trop soif. J'ai trop soif. Oh, oh, là-bas c'est qui? Là-bas c'est qui? C'est le mendiant Lazare. Oh, Lazare, quand il était en vie, il a cru en Jésus. Mais il est allé au paradis. Et il a même rencontré Abraham. Oh, je l'envie vraiment. C'est trop chaud. Je vais appeler Abraham. Oh, Père Abraham. Père Abraham. Oh, Père Abraham. Aie pitié de moi. Alors, envoyez-moi Lazare ici en enfer un petit instant. Et alors, laissez-moi vraiment une goutte d'eau de son doigt
Faites-moi tomber une goutte d'eau. C'est trop chaud et j'ai soif. S'il vous plaît, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Toi, quand tu étais en vie, l'argent était ton maître. Et tu t'es bien amusé, n'est-ce pas? Lazare, quand il était en vie, il a cru en Jésus. Il est devenu enfant de Dieu. Il est venu ici, au paradis. À partir de maintenant, Lazare vivra en joie ici, au paradis. Mais toi, tu vas continuer à souffrir. Oh, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment envie d'être comme Lazare. Oh, quand j'étais en vie, pas d'argent, mais il fallait accepter Jésus comme mon maître. J'ai vraiment soif. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici, je ne peux pas. Toi, tu ne peux pas venir ici tout de suite. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même pas partir là-bas. Et les gens ne peuvent même pas venir de là-bas jusqu'ici. Alors, Abraham, oh, j'ai un vœu. J'ai un vœu. J'ai 5 frères qui sont encore en vie. Mes frères, tous, ils sont toujours en vie. Oh, s'il vous plaît. Oh, envoyez Lazare à mes frères. Comme ça, il faut leur dire de ne pas venir ici en enfer. Il faut dire que l'enfer est tellement chaud. Il ne faut jamais qu'ils viennent ici. Il faut qu'ils croient en Jésus. Oh, envoyez Lazare. Comme ça, mes frères peuvent croire en Jésus. Ah, autour de tes frères, il y a des pasteurs et des évangélistes. Ils sont en train de prêcher l'évangile. Ils vont entendre l'évangile à travers ces évangélistes. C'est pas vrai, mes frères. Je ne sais pas s'ils vont écouter les pasteurs et les évangélistes. Mais si c'est Lazare qui se ressuscite, qui est devant eux, ils vont croire en Jésus. Ils vont faire la repentance. Oh, c'est Lazare. Envoyez-le chez moi. Non, ce n'est pas possible. Tes frères ne veulent pas écouter l'évangile à travers les pasteurs et les évangélistes. Même si quelqu'un qui est mort, qui se ressuscite, qui prêche l'évangile, tes frères ne vont pas recevoir l'évangile. Oh, c'est fini pour moi. Oh, Lazare était là. Il fallait que j'écoute pasteur, les évangélistes pour croire en Jésus. Je le regrette maintenant. À quoi ça sert de regretter après la mort? J'ai envie d'être comme Lazare, mais c'est fini pour moi. Nous allons chanter la chanson « Le cadeau de Dieu par le Christ ». La foi grandit tous les jours dans mon cœur. La foi grandit tous les jours dans mon cœur. L'amour fleurit dans mon cœur. L'amour déborde dans mon cœur. Le cadeau de Dieu par le Christ. Quand nous faisons le parcours de l'Alliance, Dieu nous renouvelle tous les jours. Quand nous faisons le parcours de l'Alliance,
bien vu aujourd'hui? Je pose la question. La foi grandit tous les jours L'homme dans riche mon et cœur. le mendiant. L'amour fleurit dans L'homme riche. mon cœur. Pourquoi il est allé en enfer? Porte dans mon cœur. Le cadeau de Dieu par C'est vrai? le Christ. Parce qu'il n'a pas cru en Dieu, n'est-ce pas? Faisons le parcours de l'alliance. Et Lazare, pourquoi il est allé au paradis? Avec l'œil de l'évangile. Pour voir le monde. Avec l'œil de l'évangile, il faut voir le monde. Aujourd'hui, tous les gens qui sont ici, vous voyez le monde avec l'œil de l'évangile, vous allez voir les choses. L'homme riche est allé en enfer. C'est comment l'enfer? Le diable qui est là. C'est le lieu pour le diable. Dieu a préparé l'enfer pour lui et le diable. Alors quand il était en vie, l'homme riche avait l'argent comme son maître. Et il est vécu comme enfant de Satan, il est allé en enfer. Alors Lazare qui était mendiant, mais à travers le Christ, il est devenu enfant de Dieu. Il est allé au paradis. 하나님을 믿지 않아서 지옥 네. 갔어요? 그렇죠. 그러면 거지 나사로는 어떻게 왜 천국에 갔어요? Alors l'homme riche a dit, qu'est-ce qu'il a dit? 따라서 합니다. Oh. 복음의 눈으로 세상을 Alors 봐요. Lazare qui mangeait les miettes de mon pain est 여러분, 이제 au paradis 복음의 maintenant. 눈으로 세상을 봐야 돼요. 오늘 이 자리에 모인 렘넌트들은 Il a rencontré Abraham. 복음의 눈으로 세상을 Alors 보면요, je suis dans la flamme. 이렇게 보여요. C'est trop chaud. 아까 trop chaud. 부자가 지옥에 L'enfer 갔잖아요. est trop chaud, brûlant. 어떤 곳이냐? 지옥은요. Oh, il a soif. 원래 어떤 Trop 곳이냐? soif. 마귀가 가는 J'ai envie de 데야, boire de l'eau. Il n'y a 지옥은 pas 누가 d'eau. 가는 데라고? Alors, 하나님이 l'homme riche. 마귀를 가두려고 만든 곳에 qu'est-ce qu'il voulait? 생전에 이 부자는 Qu'est-ce qu'il a dit? 돈을 주인으로 섬기고 Oh, 사단의 자녀로 Il a 살았기 demandé à 때문에 Abraham. 지옥에 가는 거예요. envoyez-moi 그런데 거지 Lazare 나사로는 비록 Pour faire quoi? 거지였지만 하나님을 pour qu'il 그리스도를 donne 통해 une goutte d'eau. 하나님의 자녀가 Seulement 되었기 une 때문에 goutte. 천국에 가게 된 거였어요. 그런데 아까 Ah. Oh, 거지가 부자가 seulement 말했잖아. une 뭐라 goutte 그랬어? d'eau de son doigt. 저기 Oh, faites tomber une goutte d'eau 어떤 seulement. 흘린 음식 먹던 나사로는 Ah, L'enfer 천국에서 est vraiment 아브라함을 terrible. 만났는데 나는 이렇게 뜨거운데 Même pas un verre d'eau. 너무너무 뜨겁다고 Seulement 뜨겁다고. du bout 지옥이 뜨거워? du doigt de Lazare, une goutte d'eau. Il a supplié, supplié, supplié. C'est trop chaud. Ça va rafraîchir avec une goutte d'eau. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, qui meurt, qui va en enfer, vous avez pitié d'eux. C'est pour ça que qu'est-ce que Dieu a préparé? Il vous a appelé. Qu'est-ce qu'il a dit? Abraham a dit, même si je voulais aller là-bas, Abraham a dit, je peux aller vers toi, tu peux venir vers moi, il y a un abîme. Donc, l'homme riche a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a demandé? Deuxième vœu, qu'est-ce que c'était? Il a dit, oh, alors j'ai 5 frères qui sont toujours en vie. 5 frères. Ils ne sont pas encore venus en enfer. Alors, ils ne croient pas en Jésus. Il faut prêcher l'évangile. Envoyez Lazare pour que mes frères apprennent qu'il y a l'enfer, qu'ils ne viennent pas ici, qu'il faut qu'ils croient en Jésus. Il faut le dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Abraham? Mais autour des frères, il y a des prophètes. Donc, il faut qu'il écoute les prophètes, les évangélistes. Il faut les écouter et croire en Jésus. Ils vont lui prêcher l'évangile. Qu'est-ce que l'homme riche a dit? Non, 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 non. Pas ces gens autour de mes frères. Il y a beaucoup de prophètes. Ils ne vont pas les croire.
Mais ils ne vont jamais croire. Il faut que Lazare, qui était déjà mort, qui se ressuscite, qui va parler, ils vont croire. Alors, qui est le prophète? Vous connaissez les prophètes? C'était les pasteurs, les évangélistes qui prêchent l'évangile. Alors, c'est vous aussi. Suivez-moi. Je suis l'évangéliste, remnant, qui prêche l'évangile. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en train de mourir, qui souffrent. Il faut prêcher cet évangile. C'est pour ça que le Seigneur nous a appelés. Les remnants, levez vos mains. Tous, vous allez faire les étoiles. Ma vision est l'évangélisation mondiale. Encore une fois, ma vision est l'évangélisation mondiale. Ma vision est l'évangélisation mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Jésus est venu sur terre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous nos péchés, toutes les malédictions sur la croix. Mais l'homme riche avait tout l'argent, il avait beaucoup de nourriture, beaucoup de beaux vêtements. Il y a une chose qui est manquée. Il ne connaissait pas Jésus. Alors, le clochard, Lazare, il n'avait rien de tout, mais il avait la chose la plus importante. Il a cru en Jésus. Il était enfant de Dieu. Les gens qui ne connaissent pas Dieu, il faut leur dire. Qu'est-ce qu'il faut dire? Cet évangile, vous devez prêcher aux 230 nations. En tant que remnant, Seigneur vous a appelé comme remnant qui prêche l'évangile. Vous allez bénir les uns les autres. Tu es le remnant qui va évangéliser le monde. Oui. C'est vrai. Encore une fois, notre vision, c'est l'évangélisation mondiale. Le remnant. Bon, vous grandissez, vous allez faire briller la lumière du Christ dans le monde entier en tant que remnant. C'est pour ça que le Seigneur vous a appelé. Alors les parents qui sont là avec les ministres et les instituteurs, rappelez-vous ce fait comme le premier message de la semaine. Les remnants qui sont ici, ce sont les gens qui sont restés par Dieu. Alors il faut imprimer l'évangile en eux. Le journal de prière de demain, par exemple, vous allez avoir la vidéo, vous allez relever le défi de demain, et puis vous allez être imprimé de l'évangile profondément. Le sujet du forum est... Alors, nous allons faire aussi les matériels de la semaine, c'est sur YouTube. Les parents et les instituteurs à travers cela, avec ça, il faut que les enfants soient imprimés de la parole à travers la pièce théâtre, etc. Nous allons chanter la chanson Oui, oh, nous allons donner nos offrandes. Nous allons confesser que Dieu est avec nous par la louange. 찬양이요
nous dans tout ce que nous faisons. 의 원내 함께하심 항상 누려요. 위오위오 위님 마누엘 원내 그 속에서 모든 나 찾아요. Yo-yo. À haute voix. 위님 마누엘 원내 함께하심 항상 누려요. 위오위오 위님 마누엘 원내 그 속에서 모든 나 찾아요. 내게 부족함 없어요. Encore une fois, nous allons confesser. 자, 우리 랩런트들 Tous nos remnants, 말씀 잘 들었어요? vous avez bien écouté la parole de Dieu. 그러면 이 말씀이 우리에게 Maintenant, 쏙쏙쏙 각인되도록 이번 주 미션을 함께 Il faut 볼 que 거예요. la parole soit bien imprimée. 우리 친구들이 Je vais expliquer la mission de la semaine. 어? Des bulles de joie. Le temps du sommet. Les gens semblent vivre en étant heureux, mais si on les voit avec l'œil de l'évangile, ils sont saisis par Satan. Ils sont en train de souffrir. Je suis petit et jeune. Mais si je me vois avec l'œil de l'évangile, je suis enfant de Dieu qui peut surmonter les ténèbres. Aujourd'hui, nous allons voir tout avec l'œil de l'évangile, avec la loupe de l'évangile. Ce qu'il faut préparer, l'océan transparent, les papiers blancs et noirs et les dessins et aussi stylo feutre, des ciseaux, de colle et des crayons couleur et aussi d'autres matériaux. Avec le papier noir, nous allons couper à la taille du fichier. Et le dessin que nous avons, nous allons mettre ça dans le dossier. Nous allons dessiner avec les stylos feutres. S'il y a des choses que nous voulons voir avec l'œil de l'évangile, on peut dessiner autre chose. Dans le dossier, le fichier, nous allons fermer les côtés que nous ne voulons pas voir avec la loupe. Et nous allons mettre le papier noir dans le fichier. Et la loupe, nous allons faire la loupe maintenant. Avec le papier blanc, nous allons dessiner la loupe et puis colorer la loupe. À l'intérieur de la loupe, on ne met pas de couleur. Nous allons couper la loupe et coller du papier épais pour fixer. Le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, la loupe de l'évangile, c'est fini.
Nous allons voir le monde et les gens avec l'œil de l'Évangile, avec cette loupe. Qui suis-je? Je vais le voir avec la loupe. Pendant la semaine, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous allons voir avec le regard de l'Évangile, avec cette loupe, en tant que sommet spirituel. Grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'amour grand de notre Père et l'œuvre du Saint-Esprit soit sur tous nos remnants qui sont imprimés de l'Évangile pur depuis leur enfance, qui vont sauver les 237 nations qui sont recouvertes des ténèbres, et les évangélistes, tous les instituteurs et les parents, maintenant et pour toujours, éternellement. Amen.